Salam la bif. Bien ou quoi? Salam alaikum et salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Lou Vision, le loup de la street qui va réagir justement aux déclarations de Marc Blatta et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la bif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Tandoori qui défend les influx voleurs. Alors ça mérite un jingle ça. C'est parti pour le show ma gueule. T'es prêt ou pas? T'as ta ceinture? Go go go. Bon alors la mif, je vous ai mis un petit passage de la story de Tandoori d'hier où il défend les influx voleurs. Alors autant dire aux influx voleurs que vous avez vraiment pas choisi le meilleur témoin et encore moins le meilleur avocat. Putain, c'est comme si t'étais accusé de meurtre en cour d'assises et que tu disais au juge: Monsieur, j'ai un alibi, ce jour-là j'étais en train de manger chez un ami à moi. Oui, faites-le entrer. C'est lui votre ami, c'est Guy Georges. Oh, t'es déjà coupable poteau hein. Un conseil, écartez-vous de lui. Après tu parles de Winamax et de BetClick, ouais y a pas de souci. Mais Winamax et BetClick, au moins ils promettent pas 150 à 200 euros par jour à leurs abonnés. Et ils te disent oula le Radim, si t'as un souci on te remboursera. Et ils te ramènent pas des meufs avec un voile Burberry qui te dit mise sur le 3, machallah, subhanallah, t'inquiète pas il va rentrer. Machallah, non, 500 euros le dépôt minimum. Juste là, Winamax et BetClick, au moins tu peux parier chez eux 1 euro, 50 centimes, 1 million. Mais ils te mettent un petit message. Les jeux peuvent venir à des endettements. Si vous avez besoin de vous faire suivre, il y a un numéro juste là. Si vous voulez arrêter, on est là pour vous accompagner. Il y a de la prévention, c'est bien organisé. Il n'y a pas Olaf avec un hijab qui te dit Machallah, subhanallah, t'es une femme seule avec des enfants? Machallah, on va t'aider à arrondir tes fins de mois. Et dès que la daronne elle a perdu toutes ses économies, non mais t'es qui toi? Grosse connasse, je t'ai rien promis moi. Allez, je te bloque. Tu vois la différence entre BetClick, Winamax et des fumiers comme vous? Eh ben elle est là. Et eux, à la différence de vous, ils offrent de temps en temps 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Eh, ce soir, il y a un tournoi, il y a un petit challenge, il y a ça à gagner, il y a ça, tu vois. Ils sont commerciaux, ils connaissent le jeu, ils ont fait des formations, c'est des professionnels. Vous, est-ce que vous avez déjà offert quelque chose à vos abonnés? Oh, aujourd'hui, c'est gratuit si vous voulez rentrer déposer votre argent. Si vous voulez rentrer déposer votre argent, c'est gratuit. Trouvez l'arnaque. C'est quoi la garantie avec vous? C'est quoi votre garantie avec vous? Si on perd l'argent ou s'il y a... Il y a un bug sur votre site ou c'est quoi? C'est quoi si sur le Blatta Gang il y a un souci? C'est quoi les garanties? Comme dirait Serge Bellamou dans La Vérité si je mens, un doigt dans le cul? Ouais, on sait. Et après c'est quoi tes arguments? Oui, Winamax et BetClick sont tellement fortunés, c'est des gens puissants, ils veulent avoir le monopole. Mais laissez avoir les monopoles, au moins ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a un paiement, c'est sur ton compte, il y a une galère, il y a un service après-vente. Toi, c'est quoi toi? Toi, tes amis qui faisaient du pari sportif, là, c'est quoi les garanties? C'est quoi les garanties que vous avez apportées à la population? Moi, je préfère avoir à des gens sérieux. Tu préfères faire une intoxication alimentaire dans un snack pourri qui a pas vendu, qui a pas payé ses loyers depuis 8 mois, qui a un redressement fiscal et qui déclare pas ses employés, ou te faire empoisonner à Euro Disney? Ah, je préfère à manger un nuggets pourri à Euro Disney, moi. Au moins, je fais l'intoxication alimentaire, les Américains m'appellent. Hello, le loup de la street, you know. Nous sommes vraiment désolés pour le désagrément. Voici ce chèque de 250 000 $. Et vous et vos enfants, vous avez le droit à venir à Walt Disney, ici Picture Studio, pour une durée indéterminée. Encore bon rétablissement à vous. Je préfère m'empoisonner à Euro Disney ou à Walt Disney, ma gueule, moi. Perso. Le mec qui te dit les influenceurs, ouais, c'est pas de leur faute, ils font des placements, nanani, nanana. Mais quand tu vends, tu les as vendus toi aussi, hein. On a les vidéos, Tandoori, on les a. Quand tu faisais ton site de maillots de foot et que tous les influenceurs, sans exception, il y en a un ou deux qui l'ont pas fait, qui ont partagé les maillots de foot. Faut le faire quand même, hein. Vendre des maillots de foot de l'équipe de France de 98 à 60-70 euros. Alors que c'est des maillots qui valent une fortune. Et bah, qui c'est qui a acheté ça? Et bah, c'est les pauvres gens qui voulaient faire plaisir à leurs enfants. Alors, une fois sur deux, ils ont pas reçu les maillots. Et quand ils ont reçu les maillots, je sais pas si on peut appeler ça un maillot, mais perso, moi, je m'en sers pour, tu sais, quand tu manges des spaghettis bolognaises, sur la moustache, t'as de l'eau, t'as de la sauce, un peu de tomate, y a plus de sopalin. Ah ouais, bah, tiens, donne-moi un t-shirt que j'ai acheté sur le site à Tandoori. De la merde. Même les carreaux, tu peux pas les faire avec. Le mec, il est accusé de vol et d'escroquerie par les journaux de la France entière et à l'international.
Et le mec, il vient nous dire que non, les influenceurs, les gens sont jaloux, ils veulent pas nous donner le monopole, parce que c'est des milliardaires qui tiennent ça. Mais je préfère avoir affaire à des milliardaires qui savent ce qu'ils font et qui sont professionnels et qui assument quand il y a une galère avec le peuple, qu'un mec avec une calvitie d'1m40, qui a de la vache qui rit dans les pectoraux et qui te dit toute la journée, Mashallah, subhanallah, là je vais à la Mecque faire tawaf, Mashallah. Tout ça, c'est grâce à Allah. Faites comme moi, déposez 500 euros. Laisse-moi avec les milliardaires. Laisse-moi, c'est pas grave, je vais leur donner mon argent. Moi, s'il y a une galère, ils vont assumer. Laisse-moi tranquille. Tu viens nous faire les enquêtes impossibles, tu te prends pour Pierre Belmar. Allez, va faire un brushing à ta tante. L'influenceuse Emma Cake-Up réclame plus de 2 millions d'euros à Magali. C'est une youtubeuse. Et ce que je sais, c'est que c'est une youtubeuse. Et elle a travaillé avec Magali Berda très peu de temps. Donc voilà, c'était la story du loup Vision, le loup de la street, voilà, qui tacle Blata. Après, moi, je voulais revenir sur le tiercé parce que Blata, avant de faire le trading, faisait beaucoup de tiercé régulièrement, hein, presque tous les jours, tous les 2 jours. Il voulait changer de pronostiqueur, tout ça. Je me rappelle encore, qui se rappelle de ça quand Blata, il parlait de pronostiqueur. Ah non, c'est bon, je vais changer de pronostiqueur, maintenant je vais en prendre un bon, tout ça. Dans cette histoire de tiercé, je ne sais pas s'il a fait l'arnaque, lui. Il y avait certains, c'était des vrais pronostiqueurs avec un site, tout ça. Et d'autres, non, c'était un logiciel, un faux site de tiercé. Et en fait, ils faisaient comme une loterie. Donc, les nouveaux arrivants qui payaient, ben, ça donnait des sommes aux anciens qui avaient misé, voilà, pour leur faire croire qu'ils ont gagné et qu'ils continuent, tout ça. Donc, c'était une arnaque. Et puis, un beau jour, ben, ils ont tout perdu. Donc, quand il parle de ça par rapport à Snap, oui, Snap, c'est réglementé. C'est appliqué à la loi française. Donc la loi française, c'est pas n'importe qui peut faire des jeux d'argent. Il n'y a que la française des jeux. Et pour le tiercé, idem, à part le tiercé, deux, trois trucs de Paris, officiels qui sont connus, BetClick, Winamax, voilà. Et il faut vraiment avoir une autorisation spéciale, même pour faire une simple loterie. Même pour faire une simple loterie, il faut avoir une autorisation de la République. C'est comme ça. D'ailleurs, mais je me demande si le tiercé à l'époque, c'était pas l'arnaque dont tout le monde parlait à une certaine époque, c'est-à-dire un faux tiercé, voilà. Un faux pronostiqueur, un faux site de pronostic, tu t'inscris, tu mises ton d'argent et des fois ils te reversent un petit peu, ils te disent ça, on a gagné ça, on a gagné ça. Et Et voilà, et les nouveaux qui arrivent, qui s'inscrivent, qui payent, ben, ça servait à donner des lots aux anciens qui s'étaient inscrits. Donc c'était une vaste arnaque et il y avait même un mec, il avait mis 1500 en pensant qu'à doubler, tripler, quadrupler. Et c'était son argent, c'était un étudiant, c'était son argent pour le loyer, pour la bouffe, pour plusieurs mois. Pour 3 mois, un truc comme ça. Donc T'imagines, c'est quand même. Ne misez jamais votre argent de loyer dans les jeux, quels que soient les jeux de tiercé, l'auto. Le tiercé, on peut vite. Les paris sportifs aussi, football, on peut vite voilà, s'enflammer et mettre gros pour espérer gagner encore plus gros. Mais mettez jamais votre argent de loyer ou votre budget course. Mettez que votre budget loisir ou un peu d'économie. Voilà, c'est un conseil, que ce soit le vrai tiercé, le tiercé du PMU, quoi, que tu vas payer au PMU, au tabac ou quoi que ce soit, mais c'est interdit de manière sur Snapchat. Voilà, c'est le trading, en tout cas, faire la promotion du trading, c'est interdit sur Snapchat. Voilà, donner un lien vers, c'est pour ça que la plupart ils vont sur un canal Telegram, voilà, pour proposer leur lien, et ils redirigent là-dessus. Mais c'est sur Snap, c'est interdit. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont sauté. Voilà, voilà. Après, comme j'ai toujours dit, d'après mes recherches, le trading, ceux qui font, ça serait du forex et ça reste risqué. D'après certains spécialistes, ça pourrait même être très risqué. Il suffit de taper sur Google risque forex. Forex, c'est sur le cours d'échange, voilà. Je me répète un peu de vidéo en vidéo, mais bon, il y en a peut-être qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Donc c'est toujours bien d'avoir l'information. Il y en a qui vont sur eToro, tout ça, faire du forex. C'est sur le taux d'échange. Donc
Donc il n'y a pas un truc de spéculation qui est interdit en islam, ou d'intérêts bancaires, tout ça qui sont interdits en islam, de prêts avec intérêt, tout ça. Donc tu achètes, 1 dollar qui vaut par exemple 1 euro, je sais pas le cours actuel, c'est juste un exemple. 1 dollar qui coûte 1 euro, et si demain le dollar il vaut 2 euros, et ben tu revends ton dollar 2 euros, donc tu gagnes 1 euro. C'est le principe. Ou 50 centimes si le dollar il vaut, si l'euro il vaut 1,50 par rapport au dollar, voilà. Donc j'ai réagi sur la vidéo moi-même j'ai réagi sur la vidéo de Marc Plata, donc elle sera en lien à la fin de cette vidéo forcément. Fin de vidéo qui approche parce que sinon je pourrais rester parler des heures, vous me connaissez. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.